Merci Madame la Présidente et merci à Christian Julien pour sa présentation. Alors effectivement, malgré toutes les difficultés que vous avez évoquées l'une et l'autre, on peut se satisfaire de la bonne situation financière de la métropole, notre collectivité qui est effectivement en bonne santé avec 15 millions d'euros de recettes de fonctionnement en plus et des dépenses de fonctionnement qui dans le même temps n'augmentent que, entre guillemets, de 10 millions d'euros. C'est quand même beaucoup, effectivement, mais quand on compare la situation dans d'autres collectivités, effectivement, ça demeure satisfaisant. Alors, il convient quand même de rappeler que ce niveau de recettes, à défaut d'être confortable, mais qui est satisfaisant, il provient aussi de la décision prise il y a quelques années de cela, d'augmenter la fiscalité. Il n'y a pas d'évolution des taux cette année, mais nous avons eu la fusée fiscale à plusieurs étages entre 2020 et 2022 qui explique aussi la situation. Alors, si on s'en tire plutôt bien, il faut quand même rester vigilant, et en particulier au niveau des dépenses de fonctionnement, et en particulier par rapport à la question des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement au sens large, en particulier en ce qu'on pourrait projeter de ces dépenses à terme, une fois qu'aujourd'hui les éléments qui sont situés dans la PPI, s'ils venaient à se concrétiser. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au projet que l'on porte, que l'on envisage de porter, est-ce qu'on est en capacité d'avoir une projection à long terme de ce que ça pourrait générer pour notre métropole en termes de dépenses de fonctionnement au global, donc que ce soit en termes de masse salariale ou de coûts de fonctionnement au sens large. En ce qui concerne les investissements, et donc je ne suis pas intervenu plus avant tout à l'heure sur la PPI, mais quand même il faut constater que la seule autorisation de programme nouvelle significative au-delà du logement social, c'est 6 millions d'euros supplémentaires pour le projet Cité 2025. Alors je sais que le sujet a été évoqué dans différentes réunions de bureaux ou d'exécutifs, et en particulier la question de ce fameux hôtel. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus aujourd'hui sur ce qui s'envisage ? Il me semble avoir entendu évoquer à un moment que la métropole, mais je parle au conditionnel, hein, évidemment, avec grande prudence, pourrait envisager de prendre en charge tout ou partie de la construction de cet hôtel, auquel cas, je considère qu'on serait dans l'hérésie la plus totale, puisqu'on n'est pas du tout dans le rôle fondamental d'une métropole de construire un hôtel, surtout pour en confier la gestion ensuite à un privé. Ce que j'avais dit lors des orientations budgétaires, je le redis, je considère que nous n'avons jamais délibéré en bonne et due forme sur ce projet, dont le coût affiche désormais 53 millions d'euros, dont 40 en charge nette pour la métropole, ce qui en fait le deuxième investissement le plus important du mandat, après Novacieri, à quelques millions d'euros près. On devait m'envoyer des documents pour me montrer comment on avait voté à de nombreuses reprises sur ce projet. J'ai rien reçu. Donc j'en appelle à notre collectivité pour à la fois relégitimer sur le plan démocratique ce projet, voire à l'infléchir dans son ampleur ou dans son coût à travers les décisions qui sortiront de la conférence des maires, et pour peut-être effectivement rebalayer un petit peu cette question. Encore une fois, je le dis, moi je ne fais pas de fixation là-dessus, mais tout simplement faire évoluer un projet, ce n'est pas honteux, ce n'est pas se dédire, mais c'est aussi faire preuve parfois de bon sens et s'adapter à la réalité d'une situation. Enfin, la patinoire, puisqu'il faut bien qu'on commence à en parler. Moi, je veux, avec un certain nombre de collègues, saluer la sagesse de l'exécutif qui a courageusement décidé de décaler d'1 an au moins ce projet pour en re-questionner la pertinence. Alors, vous savez, avec quelques collègues, nous faisons partie de ceux qui appellent à aller plus loin et à renoncer définitivement à ce projet budgétivore, énergivore, qui va générer d'importantes dépenses de fonctionnement et surtout qui se fait au détriment d'autres projets de la métropole, peut-être plus utiles pour le territoire. Alors je m'en remets bien évidemment à la conférence des maires pour prendre les bonnes décisions, indépendamment des pressions plus ou moins subtiles et plus ou moins maladroites exercées par certains. Ceux qui voudraient nous faire croire que l'abandon de ce projet de 30 millions d'euros, un peu plus, mettrait en péril à lui seul toute l'économie ligérienne, et en particulier l'économie du BTP, comme si renoncer à un seul projet allait faire couler toutes les entreprises du territoire
quand notre métropole investit à elle seule chaque année plus de 150 millions d'euros. Et quand aux côtés de toutes les communes membres de la métropole, on est sur des sommes d'investissement cumulées qui sont bien au-delà des 150 millions d'euros d'investissement en propre de la métropole. Donc là, c'est risible, tout comme les opérations de pression liées à des pétitions qui peinent à atteindre 1300 signatures venues de toute la France dans une métropole de 400 000 habitants. Enfin, je voudrais dire aussi aux défenseurs du projet, et je crois qu'on avait tout à l'heure quelques représentants, notamment de clubs sportifs dans la salle, et ils sont les bienvenus, et j'espère d'ailleurs qu'on accueillera avec la même bienveillance parfois d'autres mobilisations, un jour de syndicalistes ou de grévistes ou d'opposants à tel ou tel projet, leur dire que nous ne faisons pas aussi de fixette sur la question de la patinoire et nous ne sommes pas anti-sport de glace. Mais que dans une période où il faut gérer l'argent public qui est rare avec grande rigueur, on ne peut plus tout simplement se permettre de tout faire tel qu'on avait imaginé qu'on puisse se le permettre il y a plus de 10 ans. Parce que je rappelle que c'est un projet qui a été évoqué lors d'une campagne électorale à Saint-Étienne en 2013. On ne peut pas dire que notre territoire est historiquement une place forte des sports de glace. En revanche, dans le domaine sportif, on a d'autres besoins qui sont bien plus importants, bien plus criants, avec des utilisateurs bien plus nombreux et qui ne sont aujourd'hui pas honorés. Vous savez qu'avec quelques-uns, moi je suis un fervent défenseur d'un projet de vélodrome, d'ailleurs dont des études avaient été lancées et ça serait bien qu'on puisse aussi savoir comment elles avancent. Ça me semble, par rapport à l'histoire du cycle de notre territoire, beaucoup plus en phase avec l'ADN de notre métropole, surtout quand on voit l'état d'abandon manifeste de l'anneau de Méon à Saint-Étienne. Mais il y a des besoins en matière d'athlétisme et dans bien d'autres disciplines. On pourrait aussi parler, même si ce n'est pas une compétence de la métropole, mais du manque de piscines sur notre territoire et de la difficulté qu'on a à les faire sortir de terre, à les financer et ensuite, évidemment, à les faire fonctionner. Je rappelle que le savoir nager fait partie des compétences obligatoires, des savoirs fondamentaux, et que jusqu'à preuve du contraire, le savoir patiner n'en fait pas encore partie. Les 30 millions d'euros de la métropole pourraient utilement être réorientés, et Olivier Longeon tout à l'heure a fait des propositions, mais on pourrait en imaginer d'autres. Par exemple, un fonds de concours au profit des communes pour la rénovation d'équipements sportifs de proximité, les gymnases, les terrains de sport, qui sont utilisés par des milliers de personnes dans toutes nos communes chaque semaine. Quant aux terrains viabilisés, nul doute que nous pourrons collectivement en trouver de nombreuses autres utilités pour le valoriser, afin que l'argent dépensé ne soit pas gâché, évidemment. Enfin, lors des orientations budgétaires, j'avais évoqué la question d'une AP nouvelle qui était apparue dans l'annexe 1, cette fameuse ligne budgétaire de 9,5 millions d'euros pour les abords de la patinoire. C'est quand même loin d'être une paille. J'avais posé la question, on avait évoqué après la question de la desserte du technicentre SNCF, mais ce n'était pas très clair. Et bon, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et il semblerait que vous en ayez reparlé aussi, et qu'il semblerait, et vous allez le confirmer, que si la patinoire ne se fait pas, ou pas en tout cas dans les modalités prévues, on ne serait pas obligé de financer ces 10 millions d'euros de dépenses supplémentaires, ce qui est en soi le premier argument pour répondre à ceux qui nous disent « mais rendez-vous compte, on a dépensé près de 2 millions d'euros », qui oublient de nous dire que ça nous en ferait quand même économiser 10. Bon, alors, ceci étant dit, et pour terminer sur cette intervention globale, afin de démontrer aux uns et aux autres que nous ne sommes pas, avec mes collègues, dans une position d'opposition systématique et de principe, et surtout afin de saluer l'inflexion de l'exécutif sur ce sujet qui nous tient à cœur depuis 10 ans et qui est à haute valeur symbolique, et dans l'attente de décisions plus définitives liées à la conférence des maires, nous ne voterons pas contre le budget cette année, mais nous nous abstiendrons. J'en termine avec 2-3 questions plus spécifiques, et puis ça permettra à divers vice-présidents de répondre. Sur le budget d'investissement voirie, on mentionne des études sur le secteur de la RN201 à Ratarieux. Quid du projet de doublement de cette infrastructure entre Villars et la Ricamarie? C'est un sujet là aussi serpent de mer.
Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est de la volonté éventuelle de la métropole de porter ce projet au volet mobilité du CPER? Là aussi, j'en avais parlé il y a un an, j'espère que les choses ont bougé. Dans les budgets investissements au titre du développement durable, on reparle de la cité circulaire. Là aussi, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un point d'avancée de ce projet? Savoir si on a une idée de lieu, de budget, de calendrier aussi, parce que c'est un projet très intéressant et ça serait bien justement que peut-être dans la nouvelle hiérarchie des priorités, on puisse lui donner un coup d'accélérateur. Sur le budget annexe des transports, là aussi, deux sujets. Quid du projet de police des transports qui avait été évoqué un temps, qui avait fait l'objet même d'une promesse dont on n'entend plus du tout parler, et qui ressort à l'occasion d'incivilités récentes dont sont victimes les personnels de la STAS, qui seront d'ailleurs en grève, je crois, mardi prochain, et auxquels je pense que nous devons apporter un message unanime de soutien. Toujours dans le budget transport, 550 000 € de dépenses pour les vélivers, pour l'entretien, l'extension du périmètre et de la flotte. Est-ce que ce sera suffisant par rapport au fait que ces outils sont plébiscités aujourd'hui? En tout cas, dans les communes que je fréquente, souvent, les stations restent désespérément vides et donc il y aura peut-être besoin d'un peu plus. Et dernier sujet, et promis après j'en termine, les Jeux Olympiques. Puisque là aussi, le devis a fait des petits, si vous me passez l'expression, puisque nous avons 1 150 000 pour la mise à niveau de Geoffroy Guichard dans le cadre de l'accueil des matchs de foot. Moi, il me semblait qu'il y a moins d'un an, pour la Coupe du Monde, on avait déjà fait à grands frais la mise à niveau pour la Coupe du Monde de rugby. Donc là, je vois que ça nous coûte encore plus d'1 million d'euros. Et puis surtout, après, 2 300 000 € pour le passage de la flamme et d'autres événements liés à cet événement. C'est comme ça que ça apparaît dans le budget. Je trouve que c'est énorme. Alors, moi, je suis favorable aux Jeux Olympiques. Je suis un défenseur de ces grandes manifestations populaires. Mais 2 300 000 € pour le passage de la flamme et les animations qui vont avec, je trouve que c'est quand même beaucoup. À titre de comparaison, pour le département, c'est 180 000 €. Et c'est déjà pas mal, sans compter que s'ajoute, si on fait recherche Jeux Olympiques dans tous les documents du budget, 150 000 € de plus pour des intermittents du spectacle dans le cadre du passage de la flamme. Et évidemment, parce qu'il faut toujours la cerise sur le gâteau, 40 000 € d'études d'impact sur les retombées des Jeux Olympiques. Donc quand même, en cumulé, on est à près de 4 millions d'euros pour 6 matchs. Voilà, ou 8 matchs. C'est un peu beaucoup. Et en tout cas, ça mériterait qu'on ait plus de détails. Parce que voilà, les 2 300 000 pour le passage de la flamme et quelques animations, même si elles seront de grande qualité, riches, etc., denses, mais si c'est tout pour une journée, ça fait beaucoup. Je vous remercie.